Bonsoir à tous. Je m'appelle Lynne Clermont, c'est moi aujourd'hui qui vais être présidente de la séance. J'aimerais débuter en ayant une pensée ce soir pour tous les sinistrés qui ont à vivre ça présentement. J'aimerais ça aussi qu'on ait une pensée et un merci à tous les travailleurs qui, de près ou de loin, travaillent sur le terrain. À mon nom personnel et au nom du conseil, on voudrait avoir une pensée pour eux ce soir. Donc, vérification du quorum et ouverture de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit ouverte à 8h01. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Castonguay. Le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Adoption de l'ordre du jour. Il y a juste un point au niveau 8, hygiène du milieu. 8.1, gestion des eaux pluviales. Ce point va être reporté. Donc, il est proposé, appuyé, résolu que l'ordre du jour soit adopté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay, appuyé par Mme Mondor. Le vote, ceux qui sont en faveur, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 3. Approbation du procès-verbaux du 2 et 15 mai 2023. Considérant qu'une copie des procès-verbaux ont été préalablement transmises aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux du 2 et 15 mai 2023 soient appuyés. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Tu appuies. Ah, excusez-moi. Alors donc, je reprends la phrase que les procès-verbaux du 2 et 15 mai 2023 soient approuvés. En conséquence, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Infrastructure, consentement d'autoriser la compagnie Cima Plus pour le compte de la MRC de Dautré pour l'installation de câbles de fibre optique et d'équipements sur le réseau de poteaux publics le long des routes municipales et certaines portions en enfouis, telles que décrit au plan soumis 52007-2136 et 2137, 2139 et 2140. 52035-2133 pour le projet FTTH MRC Dautré phase 2. Donc, c'est tout simplement d'autoriser, on a besoin d'une autorisation pour passer la fibre optique. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Demande de consentement pour les travaux Hydro-Québec. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser les travaux de prolongement du réseau électrique et à l'installation de nouveaux poteaux dans le secteur de la rue des Étangs par Hydro-Québec dans le cadre du projet DCL 2296-2234 66-86-29-94. Donc, tout simplement, c'est qu'on a besoin d'une résolution pour poser des poteaux temporaires ou permanents de Hydro-Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lavallée. Je demande le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Congrès FQM. Proposé, appuyé et résolu que 3 membres du Conseil soient autorisés à assister au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu du 28 au 30 septembre 2023 à Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Castonguay. Je demande le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord.
À ma droite? D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Mandat vérificateur 2022-2023. Proposé, appuyé et résolu de retenir l'offre des services de la firme Michaud-Clément Incorporé, CPA, pour la vérification intérimaire et l'audit des états financiers pour les exercices 2023-2024, et ce pour un montant annuel de 11 500 $, taxes en su. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Boisjoli. Je demande le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est résolu à l'unanimité. Personnel, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 1 800 $ pour le compagnonnage de l'employé 07-0109 dans le cadre de sa formation de préposé à l'aqueduc. Donc, je vous explique, c'est, dans le fond, c'est qu'une personne qui suit un cours, tout simplement, et puis pour ça y prend sa carte pour être capable de manipuler l'aqueduc, manipuler les instruments, tout ça. Donc, il a besoin d'un compagnon pour, avant de passer son examen, et c'est la firme Nordico qui va faire ça. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Castonguay. Je demande le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Personnel. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler un poste de guide à l'Escale du Roi, considérant que Mme Cynthia Lantier, responsable des ressources humaines, a mené le processus de sélection, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation de Mme Lantier, l'embauche de Mme Valérie Legault à titre de guide à l'Escale du Roi. Donc, c'est tout simplement une nouvelle personne qui va travailler à l'Escale cet été. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Mme Castonguay, J'appuie. appuyée par Mme Mondor. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Personnel, embauche. Considérant que le directeur général et le greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler un poste de journalière spécialisé saisonnier, considérant que Mme Cynthia Lantier, responsable des ressources humaines, et M. Benoît Foucault, directeur des services des travaux publics, ont mené le processus de sélection, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de M. Martin Gravel à titre de journalier spécialisé saisonnier, et ce, selon la convention collective en vigueur. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Castonguay. J'ai besoin appuyé par M. Boisjoli. Alors, je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche, à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Personnel, embauche. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler un poste de journalière au parc et espace vert saisonnier, considérant que Mme Cynthia Lantier, responsable des ressources humaines, et M. Benoît Foucault, directeur des services des travaux publics, ont mené le processus de sélection, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de M. Stéphane Couillard à titre de journalier parc et espace vert saisonnier, et ce, selon la convention collective en vigueur. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Mondor. J'ai besoin d'un appuyeur. Appuyé par Mme Castonguay. Je demande le vote. Ceux qui sont en accord à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Pour le point suivant, moi, je vais m'abstenir de voter parce que je suis en conflit d'intérêts. Très bien. Donc, personnel embauche. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler les postes de sauveteur, considérant que Mme Cynthia Lantier, responsable des ressources humaines, et Mme Josiane Laporte, agente aux communications, ont mené le processus de sélection. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu
que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche des personnes suivantes à titre de sauveteur à la piscine municipale pour la saison 2023. On est chanceux, on a comblé nos postes. Alors, il y a Madame Alicia, ou Mademoiselle, Alicia Arcan, Dana Arcan, Lucas Boutillier, Ludovic Bourreau, Émilie Lapierre, Jacob Lévesque et Émilie Marleau. Alors, j'ai besoin d'une personne pour proposer. Je propose. Proposé par M. Boisjoli J'appuie. et appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Certificat. Résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 126-2023, puis 6.3. Le directeur général et greffier trésorier fait lecture du certificat pour le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 126-2023. Donc, on va écouter M. Maheu lire la proposition. Résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, municipalité de Lanoraie, je, Marc-André Maheu, atteste que, à la suite de la procédure d'enregistrement relative au règlement 126-2023 ayant pour titre Règlement 126-2023 décrétant un emprunt de 2 215 000 pour le raccordement du puits 6.3 et travaux connexes à l'usine de production d'eau potable. A. Le nombre de personnes habiles à voter établi est de 2 944. B. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 305. C. Le nombre de demandes faites est de 0. Par conséquent, je déclare que le règlement 126-2023 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. La lecture, ça a été faite à Lanoraie le 10 mai 2023 à 19h et ça a été signé par moi-même. Merci beaucoup. Affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que, par sa résolution numéro 2022-06-192, la municipalité a, conformément à l'article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2 LERM, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédente, cette dernière, selon le plus élevé des deux, soit réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021 qui ne doit pas être prise en compte. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d'élection, le conseil municipal affecte à ce fonds un montant de 7 500 $. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 7 500 $ pour l'exercice financier 2023. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l'exercice. Donc, à chaque année, maintenant, au lieu d'arriver à l'année d'élection puis avoir un gros montant à payer, exemple un 20, un 30, un 40 000 à payer, à chaque année, on met une petite somme pour ce fonds-là. Fait que là, on est rendu à faire une résolution pour adopter cet argent-là. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, proposé par Mme Castonguay. J'ai besoin d'un appuyeur, appuyé par M. Lavallée. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, résolu à l'unanimité. Journée de l'environnement, dépôt du rapport. Alors, je vais demander à M. Boisjoli de nous faire un petit résumé de la journée de l'environnement. La troisième édition de la journée de l'environnement s'est déroulée le 13 mai 2023. On avait un budget de 6 356,96 taxes nettes. On a distribué du compost. 100 tonnes de compost ont été distribuées aux gens. Il en a resté à la fin, mais les citoyens pouvaient venir s'en procurer en plus grande quantité après l'événement.
On a distribué aussi des plants vivaces, du lupin, rose, bleu et jaune. 500 plants d'annuels, tournesol miniature. On a eu 4 employés municipaux qui ont travaillé, l'horticultrice plus 3 employés. Et on a eu environ 450 personnes qui ont participé à l'événement. On a distribué des plants forestiers aussi, qui ont tous été distribués. Merci beaucoup. Ce fut une belle journée. Avis aux intéressés pour l'an prochain. Juste question, y a-tu resté du compost ou Non, le lendemain, ce qu'on avait dit aux gens, c'est qu'on avait une limite, c'était à l'équivalent de 100 litres. Mais on disait, après la journée, là, vous pouvez le ramasser. Puis le lundi matin, il restait pas. Ben, je peux vous offrir l'année prochaine, je peux venir avec ma mini-pelle puis charger le chantier. C'est ça. Non, mais c'est ça qu'on veut pas, c'est ça. On veut vraiment que chaque personne apporte ses choses, tout ça, parce que sinon, il y en a un qui va arriver avec une pelle mécanique. Puis, la première année, c'est ce qui était arrivé. Là. On avait prévu, je pense, 75 tonnes. Puis c'était arrivé le jeudi, puis l'événement a lieu le samedi, puis le samedi, il ne restait plus rien parce que les gens étaient venus en chercher avant. Donc, 6.1, entente cadet 2023. Proposé, appuyé et résolu d'informer la MRC d'Autrey que la municipalité de Lanoraie désire faire partie de l'entente entre la MRC et les municipalités locaux dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2023 et ainsi augmenter la visibilité de la Sûreté du Québec sur le territoire de Lanoraie et qu'un montant maximum de 4 000 $ soit autorisé à cette fin. Que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente pour l'obtention de 2 cadets. Donc, je vous explique, je pense qu'on les a tous vus au fil des étés. C'est des futurs policiers policières, qui sillonnent nos rues, qui sont dans les parcs, dans les espaces verts, qui sont au quai, qui sont à nos activités et qui, un jour, on espère, vont graduer. Cette année, on prévoit avoir 1 journée et demie par semaine de cadets, à peu près la valeur. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Castonguay. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote, ceux qui sont en accord à ma gauche, à ma droite. D'accord. Alors, résolu à l'unanimité. 6.2, sécurité. Considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à l'organigramme pour la sécurité civile, selon le coordonnateur des mesures d'urgence, soit M. Daniel Brazeau. En conséquence, proposé, appuyé et résolu d'approuver l'organigramme préparé par M. Daniel Brazeau. Donc, je vous explique un peu cette proposition-là. Dans le fond, la MRC vont reprendre le transport en cas de sinistre à Lanoraie. C'est tout simplement une question logistique. Ici, on n'avait pas l'expertise advenant un problème au niveau des citoyens, tout ça. Donc, c'est la MRC, dans le fond, qui vont reprendre le transport, tout simplement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Boisjoli. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par M. Lavallée. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. 7.1, rue Godet. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux supplémentaires au niveau de l'égout sanitaire de la rue Godet dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'école, en conséquence, proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 36 000 $ pour les travaux supplémentaires à effectuer sur l'égout sanitaire de la rue Godet et d'autoriser le transfert le transfert budgétaire suivant cette fin, comme montant de 31 000 $ soit pris à même le poste budgétaire 02 41 500-411 pour le transfert au poste budgétaire 02-41 500-521. En conséquence, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Castonguay. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par M. Boisjoli. J'ai besoin du vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche, à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Chargeur sur roue.
Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres publiques pour l'acquisition d'un chargeur sur roue, considérant que la municipalité a reçu 5 soumissions, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de retenir la soumission la plus basse et conforme, soit celle de Wadjack Limité au montant de 394 107,86 taxes incluses pour l'acquisition d'un chargeur sur roue et ce, tel que défini au-dessus. De plus, qu'un montant de 24 873 soit pris à même les fonds d'administration de l'année en cours et qu'un montant de 335 000 soit pris à même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 10 ans. Donc, ce qui a été finalement la soumission la moins chère, c'est un Hitachi. Je ne vais pas vous donner le numéro du modèle, là, mais sachez que la livraison est prévue pour septembre 2023, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. En plus du loader, à ce prix-là, on a 2 grattes qui sont inclus, le godet et puis des fourches. Fait qu'on va être bien équipé. Est-ce que vous allez mentionner les soumissionnaires? Est-ce que je dois mentionner les soumissionnaires? Alors, je m'en excuse. Alors, les soumissionnaires, on avait Longus Équipement Incorporé au montant de 402 801,12, Industries Toromont Limité au montant de 522 260,14, Wadjack Limité 394 107,86, Brent Tractor Limited 478 594,94 et Société en commandite Strongco 419 658,75. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Beaujoli. Appui. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote de ceux qui sont en accord à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Adoption du projet de règlement 127-2023 décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre Règlement 127-2023 décrétant un emprunt de 1 700 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer tel que proposé. Vous avez à l'arrière la copie qui est en salle. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Lavallée. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote de ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. C'est résolu à l'unanimité. Tenue du registre projet de règlement 127-2023 décrétant un emprunt pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un terrain de soccer. Proposé, appuyé et résolu qu'une tenue de registre concernant le règlement 127-2023 décrétant un emprunt de 1 700 000 relatif aux travaux d'aménagement du terrain de soccer ait lieu le 19 juin 2023 de 9h à 19h au 57 rue La Roche tel que prévu par la loi. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Mondor. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par M. Lavallée. Je demande le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Patinoire, ça va en intéresser plusieurs. Demande de soumission. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions sur invitation pour les travaux de réfection de la surface de la patinoire. Donc, les travaux qui sont demandés, dans le fond, c'est de planer puis resurfacer la patinoire pour qu'on puisse avoir vraiment, vraiment une surface là, qui soit adéquate pour autant l'été que l'hiver. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Castonguay, appuyé par M. Boisjoli. Je demande le vote à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Fête nationale.
Proposé, appuyé et résolu que tous les pourboires issus de la vente de bière lors de la fête nationale de l'année 2023 iront à l'organisme qui se verra attribuer la tenue du kiosque de restauration en 2024, et ce, jusqu'à concurrence de 400 $. Donc, tout simplement, habituellement, c'est nous c'est des bénévoles qui tiennent le kiosque de la bière. Puis évidemment, les gens souvent vont donner des pourboires. Sachez que les pourboires ne vont pas aux gens qui tiennent le kiosque, mais qui vont pour l'année prochaine à ceux qui vont prendre le kiosque de restauration. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Boisjoli. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Adoption du projet de règlement 1071-80-2023 modifiant le plan de zonage des règlements 269-90 et 105-92. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre Règlement 1071-80-2023, modifiant le plan de zonage du règlement 269-90 et 105-92, secteur de la rue des Étangs et de la rue Jean-Baptiste Neveu, et dispositions applicables aux zones R49 et R52 telles que déposées. Donc, en arrière, vous avez la copie qui est disponible dans la salle. Dans le fond, c'est le changement au règlement de zonage, tout simplement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Mondor. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par M. Boisjoli. Alors, je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Alors, adoption du projet de règlement 1072-8-2023. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre Règlement 1072-8-2023, modifiant le règlement du lotissement 106-92, dispositions concernant les normes applicables aux zones R48, R49, R50 et R5, telles que déposées. Donc, vous avez une copie à l'arrière si jamais vous voulez la consulter. Donc, c'est qu'on vient, dans le fond, affiner les normes pour les grandeurs de terrain sur Jean-Baptiste Neveu. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire à ce sujet-là. J'ai besoin maintenant d'un proposeur. Juste pour être certain, Oui. avant, c'est vraiment la zone R52 et non la zone R5, comme vous aviez dit, je crois. Ah, moi, j'ai Il y a une R5. petite coquille dans le... Ah, C'est OK. la zone R52. OK. Alors, je m'en excuse. Donc, c'est la zone R52. En arrière, il n'y a pas de plan, l'autre, est-ce que c'est le même plan? Je peux me permettre? Oui, bien sûr, allez-y. Dans le fond, les règlements, il y a deux choses. Le premier, c'était l'adoption d'un règlement de zonage. Le règlement de zonage, il y avait principalement deux objets. Il y en a un, c'était le changement d'un terrain d'une zone commerciale à une zone résidentielle dans le secteur de la rue des Étangs. La deuxième modification, c'était de créer une zone pour permettre, si on veut, la construction de semi-détachés. Le deuxième règlement, règlement de lotissement, c'est normal qu'il n'y ait pas de plan. Dans le fond, ce qui était fait, c'était qu'il y a des normes qui étaient en quelque sorte prescrites dans la nouvelle zone pour les semi-détachés. Fait que c'est normal qu'il n'y ait pas de plan. C'est juste des normes pour les grandeurs de terrain, dans le fond, qu'on autorise dans l'autre zone. Mais c'est dans le même secteur. C'est dans le même secteur, secteur de M. Laroche, Charles Sévestre, Jean-Baptiste Neveu, ce coin-là. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Mondor. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Castonguay. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, résolu à l'unanimité. 10.3 Démolition, appel de la décision 621 Grande-Côte-Est. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande d'appel de la décision rendue par le comité de démolition concernant le 621 Grande-Côte-Est en date du 4 avril 2023. Considérant que le conseil municipal peut confirmer la décision du comité de démolition ou rendre toute autre décision,
et ce, conformément aux dispositions prévues par le règlement 1074-2009. Considérant les pièces justificatives et documents déposés par Mme Lucie Bonin, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal infirme la décision du comité de démolition rendue le 4 avril 2023 et autorise la démolition du 621 Grande-Côte-Est sur la base des faits nouveaux et documents soumis. Donc, ce que je vous explique, c'est que suite à l'information qu'on avait eue pour la demande de démolition, on n'avait pas beaucoup d'informations. Et puis, la personne, tout simplement, est revenue avec la documentation par des professionnels, tout ça. Donc, c'est pour ça le revirement de situation. En conséquence, j'ai besoin maintenant d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Boisjoli. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Castonguay. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Avis de motion. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour certains ouvrages et constructions accessoires résidentielles. Donc, dans le fond, ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est que on veut modifier le traitement des bâtiments accessoires en cours avant. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est donner l'avis de motion pour éventuellement changer faire cette modification-là. Alors, j'ai besoin d'un conseiller ou une conseillère. Alors, c'est Madame Josée Castonguay qui donne avis de motion. Adoption du premier projet de règlement 1085-2023. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 1085-2023 relatif au plan d'implantation et intégration architecturale pour certains ouvrages et constructions accessoires résidentielles tels que proposé. Vous avez voir en pièce jointe, M. Maheu. Moi, j'ai ça comme information. J'ai une copie OK. de ce règlement-là. On va le déposer dans les meilleurs délais sur le site Internet. Parfait. Donc, il sera déposé sur le site Internet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Monteur. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Castonguay. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite, à l'unanimité. Séance de consultation. Il est proposé, appuyé, résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu mardi le 4 juillet 2023 à la salle du conseil située au 57 rue La Roche à 19h. Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement 1085-2023 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Boisjoli. J'ai besoin d'un appuyeur. Appuyé par M. Lavallée, c'est ça? Oui. OK. Alors, j'ai besoin de le vote à ma gauche. D'accord. Ceux qui sont en faveur, à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Comité consultatif d'urbanisme. Considérant que le comité municipal a fait publier un avis d'appel de candidature aux fins de combler les 4 postes disponibles sur le comité consultatif d'urbanisme, considérant que 12 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur le comité, considérant que ces personnes ont pu être rencontrées, en conséquence, proposé, appuyé et résolu de mandater les personnes suivantes à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de la Noret, et ce pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Donc, félicitations aux personnes suivantes, M. Alexis Bourdage-Beaubien, M. François Boulet, Mme Mélissa Pichette et Mme Christiane Papineau. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote à ma gauche. Je suis en faveur. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Demande de permis PIA.
Considérant que le conseil municipal a été saisi de demandes de permis de rénovation et d'affichage au 25 rue Louis-Joseph Doucet, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise à changer les fenêtres et les portes en façade, peindre le revêtement de pierre et installer un revêtement de cannexelle, construire un petit toit au-dessus de la galerie avant, installer une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, remplacer le revêtement d'aluminium existant et refaire le toit, considérant que le projet vise également à changer l'enseigne apposée sur le mur du bâtiment, considérant les plans soumis, considérant les couleurs des matériaux proposés, considérant que le projet respecte partiellement les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation et le permis d'affichage au 25 rue Louis-Joseph Doucet, conditionnellement à ce que la toiture soit faite de bardeaux d'asphalte de type architectural et à ce que la maçonnerie soit peinte avec un gris plus pâle tel que la couleur de l'église ou la couleur des portes et des pourtours des fenêtres de la propriété du 368-372 rue Notre-Dame. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Donc, vous voyez, c'est quand même assez réglementé, donc j'ai pas de commentaire à faire sur ça. J'ai besoin d'une personne pour proposer, s'il vous plaît. Proposé par Mme Castonguay, appuyé par M. Lavallée. Je demande le vote à ma gauche. D'accord. À ma droite. Résolu à l'unanimité. Demande de permis PIIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation au 375-377 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la modification d'une partie de l'enseigne sur poteau, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation pour la modification de l'enseigne au poteau au 375-377 rue Notre-Dame. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Lavallée. J'ai besoin d'un appuyeur, appuyé par M. Boisjoli. Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est correct. Alors, je demande le vote à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Demande de permis PIIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 400 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant la résolution 2022-05-167 du 3 mai 2022, considérant que la demande vise soit peindre l'ensemble de la toiture de couleur gris anthracite, soit à remplacer le revêtement de la toiture de la partie arrière par du bardeau d'asphalte de couleur gris anthracite et peindre les fascias en gris anthracite ou soit remplacer le revêtement de la toiture de la partie arrière par du bardeau d'asphalte brun 2 tons. Considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant que le projet respecte partiellement les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023,
En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation au 400 rue Notre-Dame, conditionnellement à ce que l'ensemble de la toiture, incluant le fascia, soit peinte en gris anthracite et que le revêtement de la toiture de la partie arrière soit remplacé par du bardeau d'asphalte de couleur gris anthracite ou que la tôle soit peinte de gris anthracite. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Donc, c'est encore très technique. En conséquence, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Castonguay. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche, Ah. à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. On est rendu au 485 rue Notre-Dame, c'est bien ça? Oui, OK. Je vais m'abstenir de voter, il y a l'apparence de conflit d'intérêt. parfait. Donc, considérant que le conseil municipal a été saisi de demandes de permis de construction neuve au 485 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti... Excusez-moi, moi aussi pour m'abstenir. Alors, pas de problème. Donc, je recommence ma phrase. Considérant que le conseil municipal a été saisi de demandes de permis de construction neuve au 485 rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction de 2 habitations multifamiliales. Vous n'avez pas quorum. C'est ça, je me demandais. Ah! C'est ça, je me demandais. Je m'excuse. OK. Donc, ce point sera reporté à la prochaine. Merci de me le rappeler. Non. On est 3. 3 sur 6. Donc, d'accord. Parfait. Donc, le point 485 rue Notre-Dame est reporté. Voilà. Demande de permis PIIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi de demandes de permis de construction neuve sur les lots 6 564 197 et 6 564 198, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'habitations multifamiliales jumelées de 4 logements chacun, considérant la réunion 2023-05-199 du 2 mai 2023, considérant les nouveaux plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre des demandes de permis pour la construction d'habitations multifamiliales jumelées de 4 logements sur les lots 6 564 197 et 6 564 198. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé. C'est la rue des Voiliers. Ah, futur. Oui. Ok, excusez. Pardon. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Castonguay, appuyé par M. Boisjoli. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche, à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Demande de permis PIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi de demandes de permis de construction neuve sur les lots 6 564 171 et 6 564 172, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'habitations multifamiliales jumelées de 4 logements chacun, considérant la résolution 2023-05-199 du 2 mai 2023, considérant les nouveaux plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai
2023. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre des demandes de permis pour la construction d'habitations multifamiliales jumelées de 4 logements, soit les lots 6 564 171 et 6 564 172. Donc, c'est la rue des Voiliers. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Madame Boisjoli. Ah, oui, je l'avais dit, je le ferai. Madame Castonguay. J'ai besoin d'un appuyeur. Appuyé par Madame Monsieur Castonguay, non, par Monsieur Boisjoli. Alors, je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche, à ma droite. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Demande de permis PIIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur le lot 6 568 375, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements, considérant la résolution 2023-05-200 du 2 mai 2023, considérant les nouveaux plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements sur le lot 6 568 375. Alors, c'est la rue du Nord-Ouest. Je propose. Proposé par... Moi, j'ai 6 564 375. Est-ce que c'est juste moi qui ai ça comme erreur sur ma feuille? Ou? 568. 568. Mon Dieu, 568. J'ai 6 564. Ça, c'est... On a plus loin du 654 sur la rue des Voiliers aussi. Le 375. Ah, moi, c'est la feuille du CCU. On va le valider, c'est une coquille, on la mettra. OK. Donc, nous, on a le 6 568 375. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Gégé. Madame Mondard. Appuyé. Hein? On l'avait pas déjà fait, celui-là? On l'avait-tu déjà... Vous Non. aviez proposé, C'est ça. mais il n'y avait pas eu de suite, je pense. Ok, Non. je l'avais proposé. Oui, OK, bon. Proposé, excusez-moi. Pas de problème. Proposé par Madame Castonguay, appuyé par Madame Mondard. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche, à ma droite. D'accord. Alors, résolu à l'unanimité. Demande de permis PIIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur le lot 6 568 374, considérant que le projet était assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements, considérant la résolution 2023-05-200 du 2 mai 2023, considérant les nouveaux plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements sur le lot 6 568 374. Toujours la rue du Nord-Ouest. Je propose. Proposé par Mme Castonguay. J'ai besoin d'un appuyeur. Appuyé par M. Boisjoli. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Résolu à l'unanimité. Demande de permis PIA.
Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur le lot 6 564 170, considérant que le projet était assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-27, considérant que le projet vise la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements, considérant la résolution 2023-05-200 du 2 mai 2023, considérant les nouveaux plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements sur le lot 6 564 170, donc c'est toujours la rue du Noroît. Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Demande de permis PIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur le lot 6 564 160, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements, considérant la résolution 2023-04-140 du 4 avril 2023, considérant les nouveaux plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements sur le lot 6 564 160. Alors, proposé par Mme Castonguay. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote sur son faveur à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Résolu à l'unanimité. Demande de permis PIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur le lot 6 564 162, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements, considérant la résolution 2023-04-140 du 4 avril 2023, considérant les nouveaux plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis pour la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 6 logements sur le lot 6 564 162. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Boisjoli. Je demande le vote sur son faveur à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est résolu. Demande de permis PIIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur le lot 6 458 136, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant les plans soumis, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande du permis de la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6 458 136. Alors, ça, c'est la rue de l'Ancrage. Je propose. Proposé par Mme Castonguay. J'ai besoin d'un appuyeur.
J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche. D'accord. À droite. D'accord. Résolu à l'unanimité. Alors, demande de permis PIIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande permis de construction neuve pour le lot, sur le lot 6 458 169, considérant que le projet était sujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant les plans soumis, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur le lot 6 458 169. Je propose. Alors, c'est juste, je rajouter que cette fois-ci, c'est la rue des Caboteurs, proposée par Mme Castonguay, Appuie. appuyée par Mme Mondor. Je demande le vote ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, résolu à l'unanimité. Et non, ce n'était pas le dernier. Demande de permis PIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction neuve sur le lot 6 458 174, considérant que le projet était assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant les plans soumis, considérant les couleurs et matériaux proposés, considérant que le projet respecte partiellement les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 30 mai 2023, en conséquence proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis pour la construction sur le lot 6 458 174, conditionnellement à ce que le revêtement de vinyle en façade soit de couleur blanche et qu'il y ait des chevrons décoratifs sur les pignons de la même couleur que les poteaux de la galerie avant. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Alors, cette fois-ci, on est sur la rue des Caboteurs. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Pardon? J'ai dit, j'ai dit ça. Ah oui, OK, c'est correct. Non, mais ça allait très, très bien de cette façon-là, Mme Castonguay. Je l'ai fait pas mal. Oui, c'est ça. Alors, proposé par M. Lavallée, est-ce que j'ai un appuyeur? Depuis. Appuyé par M. Boisjoli. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, résolu à l'unanimité. Organisme des bassins versants de la zone Bayonne. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser l'adhésion de la municipalité de Lanoraie à l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne et, conséquemment, autorise le paiement de la cotisation annuelle 2023-2024 au montant de 100 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Mondor. J'ai besoin d'un appuyeur. Appuyé par M. Boisjoli. Je demande le vote ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. D'accord. à ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Action 2.0. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser un montant de 300 $ pour l'accueil de la délégation de Action 2.0 du 24 juin prochain. Alors ça, c'est tout simplement qu'on a un organisme à but non lucratif qui vient de l'Ouest canadien nous rencontrer et ce sera le 24 juin. Donc, on propose un montant d'argent pour être capable de tout simplement les rencontrer et de leur offrir un petit quelque chose. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Résolu à l'unanimité. CHSLD Alphonse Rondeau. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 500 $ afin de soutenir le CHSLD Alphonse Rondeau dans sa volonté d'organiser certaines activités
pour ces résidents, et ce, avant la fermeture temporaire du centre pour les travaux de rénovation. Alors, tout simplement, c'est que le centre nous a sollicité car ils vont fermer pour 1 an à 2 ans. Et puis, on sait très bien que les résidents vont être déplacés, ils vont être relocalisés. Donc, c'est tout simplement des sous pour leur permettre d'avoir un dernier été à la Noret, que ce soit plaisant, qu'il y ait des activités d'organiser. Donc, le budget de 500 $, c'est en appui à cette cause. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Boisjoli. J'ai besoin d'un appuyeur. Appuyé par Mme Castonguay. Je demande le vote, ceux qui sont en faveur à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier, considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 976 181,86 soient approuvés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote. Ceux qui sont en faveur à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, résolu à l'unanimité. Période de questions. Donc, si vous avez des questions dans la salle, je vous demanderai juste d'aller au micro puis de vous présenter pour que les gens qui sont sur Internet puissent l'entendre si ça ne vous dérange pas. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais avoir des nouvelles de mes permis de démolition, si c'est possible. Vous devez juste à vous présenter, je vais juste vous demander. Je suis Daniel Giroux. Bonjour, M. Giroux. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors, comme vous avez pu voir aussi, M. Giroux, on n'aura pas de quorum ce soir pour vous offrir ce genre de réponse-là. Il manque du monde. Il manque une personne, c'est notre personne clé. On a aussi des informations à demander à notre procureur, donc c'est sûr qu'on ne vous a pas oublié. Là. OK. Si c'est ça votre question. Là, c'est ça. Oui, bien, je vous remercie. Merci. Donc, je n'ai pas d'autres questions dans la salle. Est-ce qu'on a des questions sur Internet? On en avait une question de Mme Doris Boisjoli qui voulait savoir si les plans des nouveaux logements, des nouveaux multilogements étaient conditionnels au puits 6.3. Là, on parle de l'avenue des Étangs, c'est ça? Bien, c'est posé de façon générale. Là. OK. Alors oui, c'est conditionnel. Effectivement, c'est conditionnel. Alors, effectivement, il faut attendre que le puits 6.3 soit en fonction. Pour l'instant, c'est l'information que nous avons. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? C'est pour quel? Le puits, c'est pour qui? Alors, là, on a eu déjà des informations. Il nous manque des informations, il nous manque des autorisations du gouvernement. Alors, c'est sûr qu'on les attend éventuellement, là, mais on attend ça, effectivement. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions. Donc, levée de la séance, proposé, appuyé, résolu, que la séance soit levée à 9h05, 21h05. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Boisjoli. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Appuyé par Mme Mondor. Je demande le vote à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Mais alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été présents.